a plein de richesses au Québec. Il faut juste en prendre conscience. Les tarifs douaniers de Donald Trump rentrent en vigueur demain. Ça a fait beaucoup jaser dans les dernières semaines, mais quel impact ça peut avoir sur la culture québécoise? Eh bien, on s'en va en parler avec des étudiants du Cégep du Vieux-Montréal. Vox Pop! Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur la culture québécoise? Bien sûr, c'est sûr. Déjà, ça va nous donner plus le goût d'acheter américain et de juste aller vers le local et vers ce qui est québécois. J'ai pas l'impression nécessairement. Peut-être un peu, vu qu'on a comme un regain un peu nationaliste en nous, je trouve. Le fait que nos voisins nous imposent des taxes comme ça, nous, notre bord, on est comme, on va vivre de notre bord, puis on va vivre avec nos produits, puis notre manière, puis notre culture. Je pense que le plus gros impact sur la culture québécoise, c'est ce que le gouvernement va faire. Et là, dans un contexte où il n'y a pas encore les tarifs douaniers, ça va très mal. Donc ça va avoir un impact encore pire que ce qu'il y a live, je dirais. Même notre gouvernement au Québec ne subventionne pas assez notre culture, fait que c'est comme un peu un débat entre ces deux pays-là. Peut-être qu'on a à se poser des questions finalement sur notre identité québécoise, puis pourquoi on a autant peur finalement de l'immigration, puis pourquoi on a autant peur de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, si on était plus affirmé dans notre culture québécoise. Puis ça va par justement les jeunes qui... Ça passe par le cinéma, ça passe par le théâtre, ça passe par la musique. Selon toi, quelle solution est-ce qu'on pourrait mettre en place pour favoriser et mettre en valeur la culture québécoise? Je pense qu'on recule vraiment là, ces temps-ci, surtout en télé. T'sais, les jeunes n'écoutent plus la télé, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je pense que si on apporte encore des émissions qui sont concrètes, de continuer de développer des émissions qui sont pertinentes. Je trouve qu'on pourrait faire comme un step de plus d'acheter justement québécois, pas juste canadien. Parce que même à ça vient quand même de loin si ça vient de l'autre bout du Canada. Puis on en a des beaux produits locaux au Québec. J'achète pas beaucoup de trucs sur les sites américains de base, mais je pense que je vais continuer à pas encourager ça. Kamala Harris a prononcé la fameuse phrase « Vive le Québec libre » lors d'une conférence de presse tenue à Montréal aujourd'hui. Alors, est-ce que la démocrate est réellement une souverainiste convaincue? On s'en parle. La 49e vice-présidente était de passage en ville pour rencontrer des étudiants du primaire et du secondaire. Questionnée par des journalistes sur les menaces de Donald Trump de faire du Canada le 51e État des États-Unis, elle a ensuite choqué le monde entier en prononçant cette phrase mythique. Et Donald Trump n'a pas perdu de temps pour riposter sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué de presse, son équipe a souhaité clarifier ses propos. En fait, sa déclaration ne serait qu'une allusion humoristique à la phrase qui avait été rendue célèbre par le général de Gaulle en 1967. Elle soutient également qu'elle ne veut pas remettre en cause l'unité fédérale du Canada et qu'elle donne tout son soutien à Mark Carney, le candidat aux élections fédérales qui, selon elle, pourrait le mieux tenir tête à Donald Trump. Elle pense que sa victoire pourrait donner un regain d'espoir non seulement aux Canadiens, mais également aux Américains démocrates.